Bonjour les amis, l'Olympique de Marseille et l'Atalanta Bergame se sont quittés sur le score final de 1 but partout lors des demi-finales aller de la Ligue Europa. Donc comme à mon habitude, on perd pas plus de temps et on attaque le débrief. Déjà, première chose à dire, chapeau à tous les hommes de l'Olympique de Marseille qui se sont donnés corps et âme dans ce match. On a senti de l'agressivité, de l'intensité, des prises à deux sur le porteur du ballon. Honnêtement, ils ont mis une pression atroce à l'Atalanta Bergame. Et ça, je tiens à le saluer. Bien entendu, ils ont été entourés de tous les supporters qui sont venus assister à ce match au stade Vélodrome. L'ambiance était folle. Donc honnêtement, c'est très très intéressant ce que Marseille a proposé. Et je trouve qu'ils ont livré une très très belle copie dans ce demi-finale. Maintenant, il y a des petits couacs, mais ça, j'y viens dans un instant. Je vais aussi parler de l'Atalanta Bergame, puisque eux aussi ont été très intéressants dans ce match, même s'ils ont été acculés par les offensives de Marseille. Ils ont eu le mérite, déjà dans un premier temps, d'ouvrir le score très rapidement. Et d'ailleurs, pour vous dire un petit peu mon avis sur ce but-là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais au départ de l'action, il y a le coude du joueur de l'Atalanta Bergame qui est sur le visage un peu de Chancel Bemba. Donc, pour ma part, moi, j'aurais sifflé faute sur cette action-là et je n'aurais pas accordé le but. Bon, les arbitres ont jugé bon de ne pas siffler. Selon eux, la faute était visiblement légère ou bien ils ne l'ont tout simplement pas vu. L'arbitre n'a tout simplement pas vu. Ça peut arriver. Pour moi, en tout cas, il y a faute. Bon, après, voilà, c'est fait, c'est fait. Il y a but. Au final, on ne va pas justifier cela par le fait qu'il y a le but, parce que c'est aussi un mauvais placement des défenseurs marseillais. On voit bien qu'il y a quand même une certaine ouverture pour que le joueur de l'Atalanta Bergame puisse se trouver sur cette surface de réparation et pouvoir mettre ce but sans problème. Donc, malheureusement, le gardien marseillais ne peut absolument rien faire. Ça fait 1-0 pour l'Atalanta Bergame. Mais cette équipe de Marseille, peu de temps après ce but-là, elle a du caractère. Elle va s'affermer et elle va revenir au score grâce à une frappe magnifique de monsieur Chancel Bemba, le capitaine de la République démocratique du Congo au niveau de l'équipe de foot, qui permet aux Olympiens de revenir à 1 but partout. Mais quelle frappe de Mbemba, poteau rentrant, magnifique, plat du pied, excellent. Kitoko Makasi, comme on dit au Lingala chez nous les amis. Énormissime. Franchement, un grand bravo à lui pour ce but, il est vraiment splendide et ça permet donc à Marseille de revenir à 1 but partout. Peu de temps après, et c'est là où je vais venir au couac, c'est que Marseille a manqué les occasions qu'il ne fallait pas manquer. Puisque oui, ils pourront nourrir des regrets. Vous avez dans un premier temps Aubameyang qui loupe, pour moi, une énorme occasion de prendre l'avantage. C'est le genre de situation-là qu'il ne loupe pas habituellement. Et là, il n'a pas été adroit. Donc ça passe à côté du but. En seconde mi-temps, vous avez Unai qui nous dégaine une frappe incroyable, qui s'écrase sur la barre transversale. Bon, le pauvre, il avait glissé entre temps, mais la frappe a quand même réussi à trouver le poteau. Et vous avez également aussi Mumbagna qui bute sur le gardien, mais Ismaïla Sarr reprend le ballon et marque. Mais le but est refusé pour une position de hors-jeu au départ de l'action. Donc un léger pied qui était en avant. Donc voilà, pour vous dire un petit peu, grosso modo, ce qui s'est passé sur cette action-là. Mais sinon, Marseille a eu tellement d'occasions de marquer. Alors, je tiens quand même à dire que Iliman Ndiaye a été monstrueux sur le côté. Il a été incroyable, les amis. Techniquement parlant, au niveau de son jeu au pied, mais il a été incroyable, franchement. Iliman Ndiaye, prestation de patron. Hein. Vraiment énormissime. Et puis, il y a aussi Mumbagna, dont je voulais parler en quelques mots. Mumbagna, en revanche, j'ai trouvé que ça a été un peu compliqué, techniquement. Et parfois même sur ses passes, même sur ses contrôles, ça manquait un petit peu de justesse. Et ça, malheureusement, ça aurait pu d'ailleurs engendrer un but pour l'Atalanta en toute fin de match. Heureusement qu'il n'y a pas eu but sur ce coup-là. Mais c'est vrai que Mumbagna était un peu en difficulté, j'ai trouvé, dans ce match. Sinon, globalement parlant, très honnêtement, au niveau du collectif, Marseille s'est donné. Honnêtement, on a vu une équipe marseillaise qui voulait vraiment marquer, qui était vraiment intense. Vraiment, le pressing était là.
et ils avaient vraiment mis tous les ingrédients nécessaires afin de pouvoir remporter la victoire. Malheureusement, ça n'a pas été le cas puisqu'il y a un but partout au final. Mais on va pas non plus dire que Marseille ne s'est pas donné sur ce match, puisque moi j'ai trouvé en tout cas qu'ils ont vraiment tout donné avec leurs supporters. Et honnêtement, comme je vous disais, ils pourront nourrir de sérieux regrets parce qu'il y avait vraiment la place pour aller chercher une victoire. Franchement, Marseille dans ce match-là, pour moi, ils doivent mettre au minimum 3 buts. Hein. Au nombre d'occasions loupées, franchement, c'est 3 buts maximum normalement. Donc malheureusement, minimum plutôt. Donc malheureusement, ça n'a pas été le cas. En tout cas, Marseille a son destin en main. Semaine prochaine, il va falloir livrer la même prestation, cette fois-ci à Bergame. Ça va pas être facile, ça va pas être évident, mais je sais que les supporters marseillais, en petit nombre, feront le déplacement pour supporter leur équipe. Et Marseille va tout donner également pour tenter de se qualifier pour la finale de la Ligue Europa. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Allez, peace!